Je voulais commencer, si vous le permettez, par une question Oui. autour de ce pourcentage. Selon vous, que représentent ces 59%? Rien à voir avec la région Nord? Non plus. Non, simplement 59%, c'est le nombre d'entreprises aujourd'hui qui prévoient d'augmenter leur nombre de salariés en dehors de leur pays d'origine. Alors concrètement, 59%, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est plus uniquement les entreprises du CAC 40, c'est les entreprises de toute taille, de tout secteur d'activité qui ont cette problématique de s'installer, de porter une politique RH globale maintenant au travers d'un nouveau scope géographique sur lequel ils vont s'étendre. Puisque l'augmentation du nombre de salariés, bien sûr, va se faire avec une augmentation des effectifs dans certains pays, dans les pays où particuliers vont installer une unité de production, ce type de choses, mais aussi et surtout dans une multitude de nouveaux pays pour implanter une unité commerciale ou voilà, un relais local. Donc, on va dire que toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, vont être amenées à porter une politique RH globale. Alors, à partir de là, notre problématique, ça va être en effet d'amener des quick wins. Je ne sais plus qui a dit dans la journée, mettre en place une politique RH globale, c'est un long voyage. D'où l'intérêt d'apporter des quick wins dans l'organisation. Nous, on est très attentifs à amener 3 bénéfices immédiats à nos clients qu'on accompagne à l'international. Le premier bénéfice, c'est l'intégration des données. Plus on a de pays, plus on a de plateformes, plus c'est difficile d'harmoniser et de coordonner l'ensemble de ces offres. Si vous êtes présent dans 10 pays, vous avez probablement une vingtaine de plateformes à intégrer. Premier enjeu. Le deuxième enjeu, mais qui est souvent le premier dans beaucoup d'organisations, surtout les entreprises anglo-saxonnes, qui est le sujet de la conformité. Comment, dans le fond, quand je vais dans un nouveau pays, je garantis la conformité avec la législation locale? Comment je fais en sorte que, dans le fond, mon legal me donne, on va dire, l'approval pour continuer cette implantation? Dans les clous pour le réglementaire. Voilà. Exactement. Ça, c'est le deuxième élément, qui, encore une fois, est bien souvent le premier. Et le troisième élément, c'est, dans le fond, simplement avoir les données pour décider. On parle souvent de reporting, de mettre à disposition des chiffres, etc. Bon, les effectifs partout, à jour, etc., c'est très bien. Encore faut-il qu'ils soient calculés de la même façon. Donc voilà, ça, c'est les 3 bénéfices immédiats qu'on amène et qu'on souhaite amener à nos clients. Voilà, pour agir sur le court terme avec des bénéfices évidemment à plus long terme. Alors vous avez souhaité, je le disais à l'instant Olivier, le témoignage d'une entreprise qui a bénéficié de votre accompagnement dans le cadre de son expansion à l'international. Une entreprise que vous connaissez sans la connaître vraiment. On va appeler la DRH Group de SPB. Je vous demande de l'applaudir chaleureusement. Laurence Deschamps. Merci Laurence d'être avec nous cet après-midi. Alors on va faire plus ample connaissance avec SPB. Tout est parti, en fait, je vous en prie, d'une idée géniale. En fait, SPB est une société normande dont le dirigeant actuel qui a repris la société il y a maintenant quelques années, donc il a repris la société de son père. Donc ce père, il y a 50 ans, a eu l'idée géniale d'allier aux cartes bancaires une assurance sur les moyens de paiement, en se disant tout simplement, ces banques qui vont proposer ces cartes bancaires, qu'est-ce qui va les différencier les unes des autres? Pas grand-chose. Et si on créait, on concevait une assurance sur ces moyens de paiement? Et donc l'histoire a commencé ainsi. Donc le produit historique d'SPB, c'est effectivement l'assurance moyen de paiement. Aujourd'hui, donc, le fils a repris la société, il a fait HEC, donc c'est pour faire un petit clin d'œil à la personne qui est intervenue tout à l'heure. Il a aussi beaucoup travaillé à l'étranger et donc il a choisi de diversifier l'offre sur des produits autres que les produits bancaires. Et notamment, vous avez tous des téléphones portables ou bien des produits nomades, iPad ou autres. Et vous avez souvent des assurances liées à la perte, la casse ou le vol de ces appareils qui sont quand même nouvelles techno et relativement chères. Et donc SPB a conçu ces programmes, il est leader sur son marché et également gère les sinistres des assurés de nos clients. Donc on est en B2B2C, on a des clients grands comptes, des grandes marques que vous connaissez, Orange, SFR, et dans d'autres domaines, donc dans tous les produits, je dirais, brun, blanc, gris, Darty, Fnac, Auchan, Leclerc, Carrefour, etc. Et donc tout ce que vous avez comme assurance, exemple, extension de garantie ou autre, c'est SPB qui le gère en marque blanche. Voilà.
Alors, pour Laurence, le compte de ses clients grands comptes. Vous êtes DRH depuis 6 ans et vous appréciez le côté start-up d'SPB. Oui, tout à fait. C'est une société passionnante qui, en fait, se développe très, très vite. On a géré 240 projets depuis le début de l'année. On est présent dans 12 pays. Quand je suis arrivée il y a 6 ans, on n'était présent que dans 3 pays. On monte à peu près 4 sites par an. Donc, cette année, on en est au 4e. Donc, d'ici la fin de l'année, on aura ouvert un 4e site. Et donc, c'est comme ça que je vais vous parler de ma relation avec ADP, qui heureusement m'accompagne sur ce développement. Alors, ce développement, il peut se passer de diverses façons, hein. On peut créer une structure. Expliquez-nous comment vous procédez. Alors, en fait, on a 2 façons, voire 3, de procéder. Donc, soit nos clients France nous demandent de nous développer à l'international dans des pays où ils sont présents, et de mettre en place le même type d'assurance dans ces pays. Ça a été le cas d'Orange, par exemple, qui nous a demandé de mettre en place la même assurance que celle de France en Suisse. Donc on a créé. Ça, c'est la rançon du succès. Hein. Voilà. Donc on a créé une société en Suisse pour ce faire. Également, on fait l'acquisition de petits courtiers en assurance dans certains pays, ce qui a été le cas pour l'Allemagne et l'Angleterre. L'Allemagne, ils sont plus sur des assurances en marque blanche pour des cuisines, ce qui ne marcherait pas vraiment en France. Donc là aussi, on s'adapte à ce qui se fait localement. Et là, le développement se fait d'une autre manière. On ne part pas d'une page blanche, mais on fait l'acquisition d'une petite entité qui existe déjà et on essaie de reproduire les mêmes produits sur le territoire local où on a planté notre drapeau. Voilà. Alors, si j'ai bien compris, et c'est la raison aussi de la présence d'Olivier, satisfaite des services d'ADP, qu'est-ce qui fait que vous avez choisi ADP? Je crois qu'il y a un historique de votre personne par rapport à ADP. Oui, alors je vais aller vite parce que ça ne va pas forcément intéresser, mon histoire ne va pas intéresser le public, mais lors de ma première expérience, quand je suis arrivée, l'une de mes premières missions était d'externaliser la paye. Le DG, c'était une grosse industrie, m'a dit notre métier, c'est pas de faire de la paye. Moi, je veux pas entendre parler de 10 personnes qui saisissent des données toute la journée. Donc, si vous pouviez faire en sorte de trouver un prestataire qui maîtrise ce sujet. Et en ce qui nous concerne, on s'occupera plus de traiter les données paye plutôt que de les exploiter. Donc, il y a eu appel d'offres, etc. Et c'était GSI à l'époque a donc pris en charge le traitement des payes de cette industrie. Plus tard, dans ma deuxième expérience professionnelle, j'ai dû mettre en place tout un système de gestion des compétences pour des techniciens qu'on envoyait partout dans le monde pour mettre en route des machines, donc SIDEL pour ceux qui connaissent. Et effectivement, on nous demandait soit d'envoyer un électromécanicien ou un automaticien ou autre dans le monde. Et on n'avait pas de système qui nous permettait de sortir les compétences disponibles pour les affecter. Et donc là encore, j'ai contacté donc forcément ADP que je connaissais par ailleurs. Et ils m'ont proposé un SIRH qui permettait de développer un système qui gérait les compétences des techniciens. Donc ils étaient 400. Et ça nous permettait de savoir qui était disponible et qui avait la compétence requise pour faire des opérations de maintenance à l'étranger. Alors, on franchit le pas, on se retrouve chez SPB. Et ça rejoint ce que vous aimez à dire. Hein. Vous êtes contrôleur de gestion sociale. C'est le cœur de votre métier. Ce n'est pas du contrôle de données. Hein. Non. En fait, effectivement, dans une société de service, comme vous l'avez compris, SPB, c'est une société de service. L'impact de la masse salariale est très important. Et donc, faire des payes, effectivement, c'est faut aimer, c'est pas forcément le rôle d'un DRH groupe, et surtout, c'est pas une tâche en soi à grosse valeur ajoutée. Et puis surtout, il y a beaucoup de spécificités selon les pays. Donc ADP nous accompagne, et chaque fois qu'on s'implante dans un pays, ils viennent mettre en place, ils prennent la main sur la gestion de la paye et des contrats de travail, donc ce qui nous facilite bien la tâche parce qu'on ne maîtrise pas, nous, en tant que DRH France, alors peut-être que certains maîtrisent et tant mieux, mais en tous les cas, ce n'est pas mon cas. Je ne connais absolument pas le code du travail de tous les pays au monde. J'aimerais bien, mais déjà le français... C'est ADP qui le maîtrise, tout le réglementaire.
Donc chaque fois qu'on s'implante, ADP prend en charge le traitement des salariés et les contrats de travail et tout l'aspect juridique. Alors vous commencez à nous en parler de ces fameux bénéfices. Oui. C'est moins coûteux aussi, le réglementaire est dans les clous comme on disait. Quels autres bénéfices et qu'est-ce qui fait que vous avez choisi ADP depuis la France pour SPB jusqu'à l'international? Comme le FIS avait la volonté de se développer très vite à l'étranger, bien sûr, il fallait s'outiller. Donc on a mis en place le SIRH et on a commencé par le mettre en place au cœur du groupe, donc au siège, où il y a 650 personnes. Et donc ça a eu un effet très structurant, à savoir que tout le système de gestion des heures et le paiement de ces heures a été revu et remis correctement dans les clous. Et pour vous donner une idée, on a fait un gain de 300 000 €, 150 000 sur les journées de carence qui étaient très mal gérées auparavant, et également sur les modulations horaires avec les heures excédentaires ou les heures déficitaires. Donc ça a été un premier, à la limite, ce pas a montré que le système était très structurant et surtout qu'on avait des experts qui maîtrisaient parfaitement la gestion de la paye et qu'on était ravis de confier à des personnes qui feraient ça très bien ce sujet. Et de ce fait-là, les 4 personnes qui faisaient la paie avant, forcément, ne pouvaient plus intervenir à 100% sur ce sujet. Donc, elles sont tombées au nombre de 2. Et les 2 autres ont été accompagnés pour faire du contrôle de gestion sociale. Et on a fourni donc aux managers opérationnels des indicateurs qui leur permettent de piloter au mieux et d'ajuster au mieux et leurs effectifs et les heures, puisqu'on est en 24-24-7-7 chez SPB. Et donc, on travaille de jour comme de nuit, puisqu'il faut toujours qu'il y ait quelqu'un au téléphone pour répondre aux déclarations de sinistres, qui peuvent être des déclarations, effectivement, de casse-vol sur des matériels, mais aussi des pertes humaines, à l'étranger notamment. Donc, clairement, c'était nécessaire pour eux d'avoir des indicateurs en termes d'effectifs, de masse salariale, d'absentéisme et autres. Donc on voit qu'il y a une expertise et une légitimité de la part d'ADP, des philosophies parallèles, on peut le dire, vous nous le disiez tout à l'heure, ADP vous suit, vous accompagne dans le développement à l'international, transfert de responsabilité, les autres facteurs de choix d'ADP, Laurence? Alors, pour moi, c'est vraiment une référence au niveau de la maîtrise du sujet. Ils m'ont toujours dit que c'était possible et ils ont toujours été au rendez-vous. On est une société pas réactive mais proactive. Il faut aller toujours très 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 vite. Et ADP nous suit et sont au rendez-vous quand on ouvre une filiale en 2 mois, par exemple. Ils font ça très bien dans tous les pays. Que demander de mieux, quoi. En clair, moi j'ai quand même un souci de moins, clairement. Quand on me dit, Laurence, dans 2 mois, vous nous ouvrez une filiale à Lisbonne, donc la RH prend en charge l'ouverture de la filiale. Et c'est ADP qui vous accompagne. Qui gère le côté paye et contrat de travail et autres. Olivier, c'est un vrai plus. Justement, au-delà de l'expérience avec SPB, les points et les retours d'expérience, le côté réel support pour accompagner les entreprises à l'international. Alors, Laurence l'a dit, le premier point, c'est sans doute cet aspect réglementaire. Mais quand on travaille avec ADP, c'est quasiment un prérequis. De même que l'aspect pilotage, reporting, qui est lié au contrôle de gestion sociale, qui j'ai envie de dire, va avec, puisque quand on a des données justes, on a envie de les exploiter. Mais je pense que le réel apport, surtout à l'international, dans cette division donc, qui est dédiée, je pense qu'on a un réel apport en termes de gouvernance. C'est-à-dire qu'on travaille bien sûr sur le modèle de service, sur la répartition des activités, sur les processus, et on a un réel apport de gouvernance, c'est-à-dire qu'on a un apport pour organiser les relations, mais aussi les flux de données entre les différentes entités que nos clients ouvrent et dans lesquelles ils sont présents, et le pendant avec le corporate. Donc on crée une ossature en termes de relations, de circulation de flux d'informations. Alors les bénéfices rapidement pour SPB, on a vu avec vous, Laurence, gain de temps, simplification, accompagnement pour le réglementaire. La largeur de l'offre aussi est importante et la proximité, vous le disiez, réactivité d'ADP, c'est-à-dire un vrai partenariat au quotidien. Tout à fait. Donc, outre effectivement les paies et l'aspect juridique, on a aussi tout l'aspect gestion des carrières des collaborateurs du groupe. Donc aujourd'hui, c'est 1600 collaborateurs, SPB.
On gère donc tant les managers que les non-managers de l'ensemble du groupe. On fait les recrutements pour l'ensemble du groupe. Donc quand on dit qu'on est à l'international, il faut être modeste, on est en Europe. Et on a juste 2 pays en Afrique du Nord. Sauf que les réglementaires sont complètement différents. Mais les réglementaires sont tout à fait différents. Et donc on gère aussi tout l'aspect gestion des carrières sur le SIRH. C'est pas que la paye, hein, c'est aussi... La paye, c'est la clé de voûte, en fait. Exactement, tout à fait. Et donc on a un pilotage... des effectifs, de la masse salariale et de la politique au niveau groupe, avec effectivement, et je rejoins tout ce qui a été dit depuis le début de l'après-midi, on a une politique RH qui vient marquer l'empreinte des valeurs du groupe et de la famille, puisque c'est un groupe familial, au sein de chaque entité, avec un code de déontologie de ce qui se fait, de ce qui ne se fait pas. Donc des process et une politique. Mais alors après, clairement, nous, on est plutôt à l'américaine, c'est-à-dire que chaque manager de chaque pays a la main sur la gestion au niveau de la culture locale et de ce qui se fait ou ce qui se fait pas dans le pays. Et nous, à la limite, on apprend, hein, clairement. Mais on va pas leur donner des leçons parce qu'ils en savent beaucoup plus que nous. Et on vient juste les aider. On est plutôt très opérationnel et on est dans l'aide sur ce dont ils ont des besoins. Mais on n'impose pas, on n'est pas dans une imposition de politique à tout prix, quoi. Mais il y a un code de déontologie à respecter. Voilà, Olivier, les points à retenir pour terminer. Le premier point à retenir, je pense que c'est le mot de simplicité. Je pense qu'on facilite grandement la vie de nos clients quand on les accompagne à l'étranger. Aujourd'hui, on sait accompagner nos clients dans plus de 95 pays. Ça sera une centaine à la fin de l'année, fin juin. Donc ça, je pense que c'est le premier point. On facilite grandement la vie. Et puis, il y a un autre point, qui est l'aspect financier. On évite aussi l'empilement des coûts. C'est-à-dire que quand on ajoute un pays, puis un autre pays, puis un autre pays, l'objectif, c'est pas de reproduire la même organisation à chaque fois et d'empiler les coûts pour avoir... voilà. Donc, on participe à la création d'un projet avec un payback intéressant, quoi. Alors, les questions-réponses. Vous avez posé des questions à nos invités.